Bonjour, moi c'est Kwadjo Yao et notre Delphin, étudiant juriste en droit public, option environnement et du développement durable. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question de la protection de l'environnement. Il faut dire qu'on ne peut pas parler de l'environnement sans connaître toutefois sa définition. L'environnement est défini par le code ivoirien, par le code de l'environnement ivoirien en son article 1er, comme le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie. Parlons du milieu, c'est l'espace dans lequel nous vivons. Maintenant, l'ensemble de la nature, c'est la faune et la flore, c'est-à-dire les animaux, la forêt et autres. Maintenant, y compris le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel, ce sont les sites touristiques naturels que nous connaissons, tels que Assini, Monogaga, Amon. Voilà. Assini à Grand Bassam, voilà. C'est la plage là. Voilà. Maintenant, les ressources humaines indispensables pour les activités socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie. Voilà. Ici, c'est l'environnement qui est là. L'environnement est important et c'est son importance qui fait que le droit va maintenant intervenir en matière de l'environnement en faisant quoi? En jouant un rôle préventif, c'est-à-dire protéger l'environnement. Donc, c'est pourquoi le droit va mettre en place des règles, des mécanismes en matière de la protection de l'environnement. Voilà, donc à partir de là, on peut définir maintenant qu'est-ce que c'est que le droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, c'est l'ensemble des dispositions, ou soit l'ensemble des règles applicables à l'environnement. Maintenant, pourquoi nous devons même protéger l'environnement? Nous devons protéger l'environnement parce qu'aujourd'hui, l'environnement représente un élément vital, un élément primordial auquel nous devons vraiment accorder plus d'importance. Parce qu'aujourd'hui, l'air que nous respirons doit être protégé. Et aussi, la couche d'ozone doit être protégée. L'eau potable que nous buvons. La forêt aujourd'hui, c'est grâce à la forêt qu'il pleut. Nous devons protéger tous ces espaces-là. Tous ces éléments naturels-là doivent être protégés, puisque c'est ça qui garantit même la survie de l'homme. C'est ce qui garantit même la santé même de l'homme. Imaginons que ces éléments naturels-là sont pollués, tels que l'air, la couche d'ozone est polluée. Imaginons aussi, considérons aussi que toutes les forêts sont abattues ou soit taries, sont en manque. Cela va provoquer ce qu'on appelle le changement climatique. Et d'ailleurs, c'est ce que le monde rencontre aujourd'hui. Donc voici l'élément important même de l'environnement. Donc, raison pour laquelle il y a des conventions même qui ont été mises en place en matière de la protection de l'environnement, telles que la conférence de Bâle, la conférence de Stockholm, la conférence de Bamako, la conférence de Rio en 92. Tout ça, toutes ces dispositions ont été mises en place en matière de la protection de l'environnement. Ça, ce sont les normes au niveau international. Aujourd'hui, nous devons protéger notre environnement parce que c'est l'environnement aujourd'hui qui garantit notre survie. Donc, c'est ma toute première vidéo et on va partir en long et en large. Je vais expliquer aussi à quel moment on peut parler de développement durable. Parce que le développement durable réunit plusieurs facteurs.
et ça prend en compte du moins plusieurs facteurs. C'est-à-dire, on peut dire un tel pays est développé lorsque les conditions requises sont remplies. Donc ça, c'est ma toute première vidéo. Voilà, après nous allons voir à long en large le développement durable, quels sont les facteurs et autres. Donc merci et à bientôt.